Quelle est notre part à nos églises? On doit prier pour Israël. On doit parler en bien pour Israël. On doit prier qu'ils connaissent le Seigneur et se convertissent. Parce qu'Israël, c'est toujours comme Israël d'autrefois. Les gens vont dire, non, mais écoute-moi, la naissance d'Israël était un miracle. En fait, le jour où Israël est né, est-ce qu'un peuple peut naître en un jour? Oui. Cette parole d'Ésaïe s'est accomplie le 14 mai 1948. David Ben Gurion se trouve au musée de Tel Aviv et il fait un discours pour annoncer le premier jour de l'indépendance de la nation d'Israël après la Deuxième Guerre mondiale. Et il prend le livre du prophète Amos et il lit la partie où on dit Dieu avait dit qu'il allait relever la tente de David, le tabernacle de David. Et Israël est né. À combien était-il quand ils ont foulé leur territoire et qu'on le leur a accordé à nouveau? Ils étaient à peu près à 600 000. Et ceux qui lisent Exode chapitre 12, ils étaient à 600 000 hommes en sortant d'Égypte. Et c'est là, ils sont arrivés et ils ont constitué un peuple et leur territoire. Et ils sont là. Quelqu'un dira, non, c'est une histoire de, on a coupé pour eux un petit gâteau, on a mis à côté. Frère, sous nos yeux, nous avons vu en 1948 l'accomplissement d'Ézéchiel chapitre 37. Parce que pour nous, Ézéchiel chapitre 37, c'est mon verset. Mon frère, lève-toi, commence à déclarer. Parle aux ossements de ta vie. Parle aux ossements de ta famille. Ce verset ne nous concerne pas d'abord. Ézéchiel 37, c'est l'histoire de la nation d'Israël qui était disséminée sur toute la surface de la terre. En 70, après Jésus-Christ, quand on a détruit le temple, tous, on les a dispersés. Plus tard encore, en 65, on les a dispersés partout. Ils n'étaient même plus sur leur territoire. Combien de peuples n'ont-ils pas envahi Jérusalem? Mais Dieu avait annoncé que ce qui avait été fait par le prophète Ézéchiel allait s'accomplir. Une armée allait s'élever. Mais il faut que les ossements viennent de partout. Ils sont venus de partout, de l'Éthiopie, du Zimbabwe, de beaucoup de pays. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs continuent à rentrer. Le jour où Israël est né, l'horloge eschatologique est entrée à une autre phase. Parce que maintenant on peut parler d'une nation. Et les événements qui arrivent, écoutez-moi, que tu l'aimes ou pas, Israël est sur tous les journaux télévisés. Il n'y a pas un pays dont on parle comme Israël à la télévision. Parce que l'avenir du monde se joue autour de la capitale qu'on appelle Jérusalem. Donc, quand vous voulez savoir ce qui se passe dans le monde, regardez Israël. Parce que c'est l'horloge de Dieu. Et Dieu, en ce moment, il est donne l'opportunité de recevoir Jésus. Mais il y a un événement qui va arriver. Quelqu'un est avec moi ici? Un événement qui va arriver d'ici à ici, qu'on appelle la grande tribulation. Ça va être une période extrêmement difficile pour Israël. Extrêmement difficile. Je dis bien extrêmement difficile. Je répète, extrêmement difficile. J'insiste encore, extrêmement difficile. Je fais ma parenthèse. Je n'ai parlé que d'Israël pour mettre un des éléments clés de la lecture eschatologique des temps durant lesquels nous sommes. Mais nous sommes l'Église, nous sommes ici. Et vous ne devez jamais oublier, l'Église n'est pas Israël spirituel. Cette doctrine est venue de Saint Augustin, qui était évêque de l'Église en Afrique du Nord, en Alexandrie. C'est lui qui, après des débats théologiques, a décidé que l'on se compare de la théorie du remplacement. Donc c'est pour ça que tous les versets que tu vois dans la Bible, là, toi tu prends directement, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. En fait, il y a des versets là, c'est même pas à toi. Mais comme on dit, nous sommes greffés. Tu vois, nous sommes greffés. Il y a des choses qui sont à eux, mais nous sommes greffés. Israël, l'Église n'est pas Israël spirituel. Israël, c'est Israël. L'Église, c'est l'Église. Et Dieu n'a pas rejeté Israël. Dieu a un plan pour Israël. Et si ça se calme l'année prochaine, on va aller en Israël.
Dans la vie, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Acclame bien là où tu es. Il faut faire un choix. Oh, moi je réfléchis un peu parce que voilà, c'est l'injustice. C'est pas. Nous, on est l'église. L'église prie pour la paix de Jérusalem. Quelqu'un peut dire amen bien. Alors voilà de quoi je voulais vous parler aujourd'hui, de cet événement qui aura lieu ici, qu'on appelle l'enlèvement. Alors, une des raisons majeures pour laquelle nous connaîtrons l'enlèvement, c'est parce que l'enlèvement viendra, harpazo, pour nous retirer avec urgence, nous arracher de la terre à cause des événements qui vont suivre dans la suite des temps. Et malheur à ceux qui seront ici et qui ne prendront point part à la première session. À l'université, on nous parlait de première session. Ceux qui se passent par première session et ceux qui passent par la deuxième. Et d'autres, la deuxième session est passée. L'année académique suivante a déjà commencé, mais eux, ils continuent encore à faire des examens. Rattrapage pour voir comment ils peuvent être éligibles à entrer même en retard à la nouvelle année académique. Frère, il ne faut pas être sauvé ici. Ici, ceux qui resteront ne seront pas sauvés par la grâce. Ils seront sauvés par les œuvres. On viendra te dire, on te met la marque de la bête au front et à la main. Tu dis non. Non, 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 non. On te tue au nom de ta foi. C'est ton sang qui va te sauver avec ta foi en Jésus-Christ. Mais ici, tu n'as point de sang à verser. Tu n'as point d'offrande à donner. Tu n'as point de parcelle à offrir à l'église. Tu as juste ta foi. Éphésiens 2, verset 8. Car nous sommes sauvés par la foi, par la grâce de Dieu, au moyen de la foi en Jésus-Christ, et non sous les principes des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ici, tu seras sauvé par les œuvres. Dis à ton voisin, première session. Change de voisin, dis première session. Dis à ton voisin, voisin, ne rate pas l'enlèvement. Dis encore voisin, ne rate pas l'enlèvement. Change de voisin, dis voisin, ne rate pas l'enlèvement. Voyez-vous, dans la Bible, Joseph est l'image de Jésus. Et Joseph a manifesté deux dimensions de sa volonté. Premièrement, Joseph a sorti 70 Israélites alors que la famine était sur la terre. La famine allait détruire la terre. De la même manière, Jésus-Christ va nous enlever avant que la grande tribulation ne commence sur la terre. Parce que la grande tribulation est aussi symbolisée par la famine. Voilà pourquoi, dans l'histoire d'Élisée, la famine à l'époque d'Élisée avait duré 7 ans. Je n'ai pas avancé. Mais les temps viendront aussi où comme Joseph s'était dévoilé à ses frères et qu'il avait reconnu que c'était lui leur frère, Jésus viendra ici et tous les Juifs le verront, même ceux qui l'ont percé. On appelle ça la parousie. Jésus va se révéler aux Juifs et ils vont voir que c'est notre frère juif que nous avons crucifié. Alors que c'était la promesse de Dieu à Moïse. Il enverra un prophète comme lui qu'ils devront écouter. C'est extraordinaire la Bible, hein? Pourquoi devons-nous être enlevés? Parce que la grande tribulation arrive.